Salut à tous et à toutes, bienvenue à édition 62. Investiture ce lundi au Palais national de la commission consultative mise en place par le chef de l'État. C'est Michel Martelly qui a procédé à l'investiture des 11 membres de la dite commission qui dispose de 8 jours pour faire des recommandations au chef de l'État pour une sortie de crise. Dans ses propos, le chef de l'exécutif a sollicité le bénéfice de l'urgence de la part de la commission consultative présidentielle pour soumettre son rapport dans les délais prévus. Michel Martelly a annoncé que 2015 sera une année électorale. D'un autre côté, il a égratigné le Sénat de la République qu'il a accusé d'être l'élément de blocage sur la voie devant conduire à l'organisation des joutes électorales. La cérémonie de ce matin doit être comprise comme une énième manifestation de ma profonde conviction que la voie royale de la stabilité politique de notre pays repose, entre autres, sur le renouvellement régulier du personnel politique à travers des élections inclusives, transparentes et apaisées. De l'installation des membres de la commission consultative présidentielle appelée à recommander au président de la République, à la lumière des consultations tenues du 22 septembre au 24 novembre 2014, la solution à la crise préélectorale que subit notre pays une fois de plus, une fois de trop. En effet, en dépit des dispositions prises par mon administration pour faciliter la tenue des joutes électorales, aujourd'hui encore, nous n'avons pas obtenu du Parlement l'instrument légal permettant d'organiser les élections. Cet handicap nous conduit à une forme d'impasse avec des conséquences certaines sur la vie politique, économique et sociale de la nation. Malencontreusement, comme mes prédécesseurs, durant la période allant principalement de 1992 à 2010, je fais face à des situations similaires. Mesurant les risques qu'elles font peser sur la cohésion de notre société et étant conscient que les perspectives d'obtention du vote des amendements à la loi électorale avant le deuxième lundi de janvier 2015 s'amenuisent de plus en plus, j'ai engagé, depuis le 22 septembre, des consultations avec les différents secteurs de la vie nationale en vue de trouver la meilleure formule pour une issue heureuse à ce blocage juridique volontaire. En effet, la non-tenue des élections à la fin de l'année 2014 va créer une situation complexe, quoique non inédite, pour les raisons suivantes. Le deuxième lundi de janvier 2015, le Parlement haïtien sera amputé de la Chambre des députés et d'un nouveau tiers du Sénat. Les élections législatives et locales prévues en 2014 devront obligatoirement se tenir au cours de l'année 2015. L'élection présidentielle devra se tenir obligatoirement en octobre 2015. J'ai rencontré au cours de ce processus de consultation des acteurs les plus divers de la vie nationale, notamment les dirigeants des grands pouvoirs de l'État, des parlementaires, des dirigeants de partis politiques, des membres d'organisations de la société civile, des organisations de la presse, du secteur privé, des organisations religieuses et confessionnelles, syndicats, organisations populaires et des leaders d'opinion. On a aussi rencontré un ancien président. C'est le moment pour moi de remercier toutes ces personnalités qui n'ont pas marchandé leurs réflexions et propositions pour le bien-être de la nation.
j'ai été une fois de plus impressionné par l'intensité de leur amour pour la patrie commune. Les points de vue exprimés, souvent contradictoires, convergent tous vers un objectif commun que je partage: l'organisation d'élections au cours de l'année 2015. En cette occasion, 3 membres de la commission consultative ont pris la parole. Le leader du parti Convention Unité démocratique a salué l'initiative du chef de l'État qui rejoint la philosophie du parti qui a toujours cru que le consensus était l'un des moyens le plus sûrs pour trouver la solution à la crise politique. Evans Paul juge impératif aujourd'hui la préservation des acquis démocratiques en facilitant l'organisation d'élections pour renouveler le personnel politique. Le président Martelly m'a annoncé qu'il a fait choix de moi pour faire partie de cette commission présidentielle et qu'il m'a expliqué par le menu ce qu'il attend de cette commission. Je n'ai pas hésité une seconde à appuyer cette démarche politique et à y donner mon accord. Ma conviction s'est trouvée davantage renforcée quand le président m'a énuméré les autres membres qu'il a choisis pour intégrer cette commission. Voilà des choix judicieux, me suis-je dit. Le chef de l'État a jeté son dévolu sur des hommes et une femme dont le parcours professionnel et politique est tellement exemplaire qu'il se passe de commentaires. Des personnalités connues dans le pays pour leur engagement en faveur des principes démocratiques et des valeurs éminemment humanistes. Mesdames, Messieurs, la démarche du président Martelly participe de cette ligne politique que moi, votre humble serviteur, je défends depuis de nombreuses années: la voie du consensus politique nécessaire au progrès économique et social du pays, notre pays, Haïti. Parce que je ne connais pas l'exemple d'un seul pays au monde qui s'est développé dans le chaos à partir d'un champ de ruines et d'instabilité. Le développement, le mieux-être des populations ne peuvent s'effectuer qu'à partir de la stabilité et de la paix sociale. Les turbulences sociopolitiques sont génératrices de la décadence et du déclin des pouvoirs et des institutions. Je suis vraiment impressionné de voir que le président Martelly a compris que nous sommes tous appelés à travailler ensemble pour assurer un meilleur avenir pour notre société. Ce, quels que soient les antagonismes qui nous divisent. Nous avons appris que les catégories sociales et les forces politiques dans les nations qui ont fait l'expérience des crises politiques ont su faire taire leurs différences du moment où les intérêts de la patrie commune se trouvent menacés. Car un pays, ne se construit pas à travers les divisions et les luttes politiques fratricides. Un pays se construit dans la paix, l'entente, le compromis historique entre les forces rivales qui finissent par comprendre l'impératif de baisser les armes et de s'asseoir autour d'une table pour négocier les différences et trouver un terrain d'entente. Maître Gérard Gourgue a pour sa part déclaré que l'heure n'est plus au grand discours. À ce carrefour important de l'histoire du pays, il faut passer de la parole aux actes.
a martelé Maître Gourgue, qui a laissé croire que la commission va se mettre au travail dès aujourd'hui afin de faire des recommandations au président Michel Martelly. Nous assistons, disais-je, pour la première fois à l'installation d'une commission présidentielle. Une commission chargée de 11 membres. Ce sont les 11 disciples, comme vous le savez. Les 11 disciples qui ont étudié, qui ont suivi, analysé, disséqué cette conjoncture difficile, cette conjoncture dans laquelle nous évoluons. Et nous sommes chargés justement par cette mission, de faire savoir au président de la République que devant tant de projets, tant de déclarations, tant de considérations, à penser qu'il fallait faire appel à quelques hommes et femmes de la cité qui ont su s'élever au-dessus des débats, au-dessus des mesquineries, au-dessus des passions, au-dessus des divisions, pour dire halte là à la démagogie, halte là à la médiocrité, halte là aux ambitions malsaines, et traçons la route directe pour que nous arrivions à des élections comme dans tous les pays de la Terre, et que nous cessions d'être ridicules et stupides aux yeux de la communauté internationale, comme pour ce petit pays qui n'arrive pas à faire d'élection. Notre mission est de travailler à créer un itinéraire par lequel passeront les forces vives de la nation, passeront les partis politiques, passeront les institutions, pour aboutir à cette décision finale qui passera par le Sénat de la République également, pour créer la nouvelle formule, la nouvelle loi électorale et dire nous allons aux élections. Ma formule est la suivante, acta non verba. Cessons de parler, cessons de divaguer. Et pour répéter comme Vincent, cessons de venir à moi avec votre rhétorique verbeuse et plate. Venez avec des faits, des réalités. Et le président de la République dira, mais ce ne sont pas des conseils qu'il me donne, ce sont des ordres. De la République, les décisions que nous avons prises, après avoir examiné du dossier, les formules que nous avons adoptées vous seront transmises et vous demanderont dans l'immédiateté de vouloir les traduire en actes pour que la nation dise nous avons enfin un gouvernement, une nation, un peuple, une élite capable de dresser pour ce pays ce qu'on appelle une décoration internationale. Monseigneur Patrick Harris, de son côté, a donné la garantie que la population peut leur faire confiance. Patrick Harris estime que tous les membres de la commission consultative sont tous animés de la même volonté pour pouvoir sortir le pays du bourbier dans lequel il est. Comme il m'est demandé de prendre la parole au nom de la commission, c'est d'abord pour remercier le président de la République d'avoir fait appel à nous pour collaborer et contribuer à une sortie heureuse pour le pays d'Haïti, les Haïtiens et les Haïtiennes. C'est le premier mot. Le deuxième, c'est remercier d'abord Madame Fonboin et ensuite les autres membres de la commission qui ont accepté de faire la route ensemble pour négocier une sortie qui soit capable d'aider le pays à respirer mieux et à vivre une situation pendant la période des fêtes qui soit capable de nous dire que la route est effectivement bien tracée, que nous allons ensemble dans la bonne et même direction. La troisième chose, c'est que nous allons travailler, nous allons prendre notre responsabilité au sérieux et nous allons faire les recommandations qui nous sont demandées, non seulement en tenant compte des recommandations, des synthèses qui ont été produites, mais aussi des enjeux qu'il y a à l'intérieur de la réalité haïtienne actuellement aujourd'hui. Donc c'est ces trois petites choses que j'avais souhaité dire maintenant. Moi, je dis tout le monde merci
Moi dis tout peuple haïtien, yo mettre confiance que commission la fait travail Jean-Louis Fel. Les avocats André Michel et Newton Saint-Just désapprouvent la rencontre du 2 décembre 2014 convoquée par l'ambassade américaine avec les 6 partis politiques de l'aile dure de l'opposition. Cette démarche ne vise qu'à casser l'élan de la mobilisation anti-gouvernementale, croient savoir les 2 hommes de loi. Ils mettent en garde toute personne qui va négocier des portefeuilles ministériels au cours de ces pourparlers. Pour eux, la solution à la crise actuelle doit passer par la démission du président Martelly et de son premier ministre Laurent Lamotte. Il appelle ainsi à l'intensification de la mobilisation anti-gouvernementale dans le but d'obtenir le départ du régime en place. Tour à tour, André Michel et Newton Saint-Just. Rencontre qui prévoit demain, si tu veux, entre Mme Pamela White et le groupe des 6 entités de l'opposition, ça fait partie de situation de panique là. Ils ont commencé peur, ils ont commencé à paniquer, il y a une population sortie pour prendre le destin en main, la population a une revendication qui est claire, c'est départ Michel Martelly, il y a un conseil électoral qui fait sous base article 289 Constitution, et puis élection générale en 2015. Bagaille ça a été panique, et la rencontre ça a essayé de faire demain, c'est une rencontre pour essayer de court-circuiter le peuple. Ils veulent prendre devant le peuple là. Ils veulent casser la mobilisation. Et aujourd'hui, nous avons lancé un message clair par tout le monde qui est en opposition ou bien par tout le monde qui dit qu'il est en opposition. Là où nous avons une bataille politique, vous commencez à marquer point, vous commencez à avancer, ce n'est pas le moment pour fléchir. C'est le moment plus que jamais pour qu'il y ait une position de principe. Nous devons garder notre position de principe. C'est pour nous qu'il y ait une position de principe. Et dans tout le groupe qui va dans la rencontre là, il y a des groupes là-dedans qui ont une série de situations particulières. Un groupe comme Famille Lavalas, qui a des militants politiques qui sont retrouvés en prison, qui a des leaders là-dedans qui ont persécutés. Un groupe comme Mopod, qui a des militants politiques qui sont en prison. Qui a des dirigeants qui ont persécuté. Moi-même, je parle avec vous là jusqu'à présent, mon mandat toujours. Bref, politique pas faite sans principe. Ou pas de droit à rentrer dans le processus de négociation pour aller discuter job, pour aller parler job, parce que dit Madame Pamela White a débarqué avec un macro job normal. Il pourra distribuer job à droite à gauche. Nous compte de Pamela White commandé. Pour la bagaille, Pamela White et un paquet d'autres monde dans la communauté internationale, ça c'est militant tête calée. Pamela White sont gros militants tête calée. Je m'attendais les Jean-Serge Joseph qui mouru. Je m'attendais les ont arrêté 20 années au citoyen américain de drogue normale. Je m'attendais les ont été libérés illégalement et 20 années. Je m'attendais tout les 20 années qui disparaissent. Je m'attendais Pamela White sous situation prisonnier politique. Je m'attendais les arrêtés de Rodigé, Ronnie Timothée. Je m'attendais les ont assassiné les gens dans la manifestation. Et en particulier 2 leaders qui ont gagné dans sa ligne, Ticoton avec Pouchon, Paul Amboise, avec Michael Benoît. Nous n'attendons pas Pamela White. Dans toute campagne de persécution dans le pays, nous gagnons des dizaines de blessés dans la protestation qui a faite dans tout le pays. Et pour question élection, ce n'est pas Pamela White elle-même qui, en avril, dans fin mois avril 2013, a dit pas d'élection dans le pays. C'est elle-même qui gouverne le pays. Pas elle te dit, c'est pas moi qui te dis. Donc, Pamela White est l'auteur de la crise actuelle. Il gagne des employés que Laurent Lamotte, Michel Martelly. Et c'est ça qui fait nous dire. C'est ça qui fait nous dire. Que dans la rencontre qui va le faire demain, ça qui est clair pour nous. Pays ça va pour blanc. Les a kidnappé nous. Les a tué nous. En bas de la ville là, chaque jour il y a au moins 2 petits machins qui mourent. Ce n'est pas Pamela White qui mourit. Ce n'est pas aucune mafia internationale qui mourit, c'est le même peuple haïtien. Donc souffrance tout c'est pour nous, bien-être nous c'est pour nous. Nèg qui a acheté costume, nèg qui a acheté souliers, nèg qui sorti dans le rancho, qui a BMW, qui pense qu'on y a capable de Prado. Là, ils viennent porter secours à Michel Martelly. Nous disons
que nous désolés pour eux, pas de monde qui va passer sous souffrance prisonnier politique. Le Centre national de défense des démunis et handicapés a organisé ce lundi 1er décembre une conférence de presse en prévision de la célébration de la Journée internationale des personnes handicapées le 3 décembre prochain. Cette conférence a été également l'occasion pour le CNDDH de se positionner sur la situation sociopolitique du pays. Samuel Kossi est le porte-parole du CNDDH. Oui, depuis 4 ans, président du pouvoir, il y a quelques avancées faites dans le programme pour avancer et les handicapés faire intégrer tout le monde. Quelques petits programmes, quelques bagages nous sommes capables de vérifier, ce qui c'est loi 2012 là, qui c'est un cadre légal, c'est un outil, un instrument. D'accord, qui permet aux handicapés aujourd'hui de participer à un problème pays. D'accord, et encore dans la loi électorale 2013 là, nous jouons quelques prérogatives qui sont importantes, qui pourraient le faire pour les handicapés participer plus bien dans l'élection, soit comme électeur ou bien candidat. Et nous comprenons tout le programme pour les handicapés qui sont bons programmes, mais qui demandent des réformes pour capable tout le monde handicapé dans le pays qui a bénéficié. Et encore tout, nous disons bravo pour CAS parce que nous avons un mandat que nous faisons tout neuf pour permettre qui connaît un petit corps, un petit bénéficiaire, capable de chita avec dignité de recevoir. Ça, c'est important. Mais nous sommes capables de dire, par rapport avec deux lois, pour qu'on ait 12% d'eux qui est appliqué. Ok? 12% là-dedans qui est appliqué. Ouais, ça c'est un bon effort qu'il faut faire. Et cependant, nous avons tout, dans le secrétaire d'État, il y a de faiblesse. On va comprendre l'institution ça. Mais cependant, est-ce que c'est la poser cette question, est-ce que c'est le budget lié, on va mettre comme là-dedans. Mais nous attendons une politique nationale, intégration, tout bon côté société civile là impliqué, l'État lui-même soit avant-garde pour permettre que tout et 1 million de handicapés dans le pays capable de bénéficier de tout bon. Nous partageons tout point de vue nous et nous très inquiets nous-mêmes handicapés dans le problème politique pays. Pour qui ça? Parce que l'instabilité politique, nous-mêmes qui sommes handicapés, nous lui et des problèmes. Et nous avons un accord politique sans hypocrisie. Pour qui ça sans hypocrisie? Un accord côté tout le monde doit participer. 6 partis politiques dans l'opposition doivent joindre en tant que ça, sont des disciplinaires de participer et encore qui va permettre que 2015 là, ça a le tsunami politique, ça a les questions de turbulence politique là, pas bien. Le choix de la Canadienne d'origine haïtienne Michaëlle Jean à la tête de la francophonie n'a pas manqué de susciter des réactions tant sur le plan national qu'international. Le chef de l'État haïtien Michel Martelly, en marge de l'investiture de la commission consultative, a pris le temps de saluer l'élection de l'ancienne gouverneure du Canada, qui est une grande fierté pour Haïti, qui lui a souhaité du succès dans cette nouvelle fonction éminemment prestigieuse. Michel Martelly. Je tiens d'une manière toute spéciale à saluer la désignation de Mme Michaëlle Jean à la tête de l'Organisation internationale de la francophonie après une longue campagne menée en sa faveur par Haïti. Et à plusieurs reprises, j'ai eu personnellement à intervenir auprès de mes homologues africains de langue française ainsi qu'auprès du président sortant, Abdou Diouf, et du président Hollande, avec lequel je me suis entretenu sur la question lors des 2 voyages effectués en France au cours de cette année. Nous savons que son élection est une fierté pour le Canada, mais n'oublions pas que notre Michaëlle est une fille de Jacmel et nous sommes tout aussi fiers de sa désignation. Nous lui souhaitons déjà du succès de sa nouvelle mission.
Maître Gérard Gourgue a placé l'élection de Michael Jean à la tête de la francophonie sous le signe d'une grande décoration internationale avec à la clé Haïti, le berceau de la francophonie. Gérard Gourgue a rappelé que le pays, malgré ses difficultés, continue de briller à la face du monde, et ce, depuis des siècles. Décoration internationale, disent, mais nous l'avons. Nous avons eu. Hier encore, c'est une fille de cette patrie, une haïtienne, qui a remporté justement, à la suite d'un consensus, ce site de secrétaire de la francophonie. Bien sûr, cela donne à ce pays un certain regain de fierté et d'honneur, mais en principe, que les gens qui connaissent l'histoire de cette nation savent que nous sommes le berceau de la francophonie. Nous sommes le créateur de la francophonie dans cette Amérique. Notre premier acte d'indépendance a été conçu en la langue française. Nous sommes de ceux-là qui considèrent la langue française comme étant une deuxième langue à côté du créole, mais qui est transmise dans nos documents. Et nous avons pour preuve les grandes pensées, les grandes opinions émises par des chefs d'État antérieurs. Sténio Vincent, en 1936, recevant ici une mission française dirigée par le sénateur Béranger, venait assister au 150e des Antilles françaises. Vincent disait déjà, parlant de ce pays, Haïti, fort avancé de la latinité de cette Méditerranée américaine. Et plus tard, aux Nations Unies, en 1945, ce sont des Haïtiens qui s'appellent Ernest Chauvette, qui s'appelle Léon Lalo, en 1945 après la guerre, qui a imposé la langue française comme langue des Nations Unies et qui a fait de cette langue une langue universelle qui est le français. Nous sommes donc ici les créateurs de la francophonie. Haïti est le berceau de la francophonie. C'est encore un ministre Saint-Lô, Palais de Chaillot, rapporteur de la commission, qui a déposé son rapport sur les droits de l'homme, la Déclaration universelle des droits de l'homme. Et aujourd'hui, c'est Michael Jean qui devient secrétaire général de la francophonie. Maître André Michel salue la nomination de Madame Michael Jean au secrétariat général de l'Organisation internationale de la francophonie. L'homme de loi pense que la désignation de la Canadienne d'origine haïtienne, Michael Jean, va rehausser l'image de la première République noire indépendante et donner une nouvelle impulsion à la communauté francophone du monde. Et félicitations à Michael Jean, cette compatriote qui saute accéder à une fonction importante, secrétaire général de la francophonie. Et le monde francophone, il fait choix de Madame Jean, en dépit de la non-participation du gouvernement haïtien au sommet de Dakar, alors que le président Martelly, au cours de son interview ô combien exécrable, avait annoncé à TV5 Monde sa participation à ce forum. Nous disons merci au monde de la francophonie pour cette reconnaissance, et pour nous, son preuve d'attache aux valeurs de démocratie. Et pour nous, Haïti est à l'honneur avec ce choix, même si la gouvernance politique de notre pays continue de nous avilir. Parce que le monde qui a dirigé le pays, seul bagage intéressé, c'est faire l'argent, vendre drogue, faire des ordres, et puis augmenter la misère population. Encore une fois, toutes nos félicitations à Madame Michael Jean et nous remercions très chaleureusement le monde de la francophonie pour ce choix. Et vraiment, c'est très intéressant parce que, pas oublier, nous, c'est petit de l'Afrique, et bien content que les délégations africaines qui étaient dans le sommaire, les ont dit Michael Jean, lycée canadienne, mais ont dit attention, elle est d'origine haïtienne, Haïti, ils sont dit en deux dans l'Afrique. Et c'est sous base ça surtout que tu comprends qu'il faut que tu fait choix de Madame Jean. Pour nous, c'est très important parce que, pas oublier, dans notre combat, nous visons créer espace pour Haïtiens qui vivent à l'étranger dans la diaspora, viennent participer avec nous dans la reconstruction pays d'Haïti. C'est ici que s'achève ce journal. Merci à vous tous qui l'avez suivi. Au revoir, à bientôt.